Suivant. Allez, ma chère. Détends-toi, ma chère. Si tu dis la vérité, alors tu n'as rien à craindre. Seules les vierges sont éligibles au programme de gestation pour autrui. Et quand tu donneras un enfant à mon fils, tu recevras 5 millions de dollars en compensation. Tu mens à propos d'être vierge, n'est-ce pas, comme toutes les autres? Non, je ne mens pas. Je le jure. Nous verrons bien. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Écarte les jambes. Elle a raison. Respire simplement. Pense aux 5 millions. Ça suffira pour le traitement de maman. Je ferai tout ce qu'il faut pour obtenir ce travail. Vierge. Je ne sais pas avec certitude si elle porte l'héritier ou non. Félicitations, mademoiselle Woods. Tu es la seule vierge parmi les 50 femmes que nous avons vues aujourd'hui. Merci, Madame Maverick. Tu iras dans la chambre de mon fils ce soir. Ce soir? Depuis l'accident, tu as été si dramatique, Maverick, jusqu'à nous menacer de suicide assisté par un médecin. Je me fiche que tu sois déprimé. Mais tu dois me donner un petit enfant. Comme c'est gentil à toi de jouer les dieux avec ma vie. Peut-être, je sais pas, peut-être juste. Peut-être que tu planifies aussi mes funérailles pour moi. Pourquoi ne fais-tu pas preuve de courage? Et ne trouves-tu pas la volonté de vivre? Tu es le dernier des héritiers Maverick. Ta vie ne t'appartient pas. Un enfant. Qui voudrait d'ailleurs? Bonjour. Ta mère me l'a dit. Sors d'ici. Qui est-elle? Elle est très belle. Il est encore plus beau que ce que j'imaginais. Mais, il est en fauteuil roulant? Il est même capable de... Qu'est-ce que tu m'as fait? Parle-moi. C'est ma mère qui t'a poussé à faire ça, non? Elle ne m'a jamais dit que tu étais. Maintenant tu fais l'innocent, parle. Combien elle t'a payé pour baiser une infirme, hein? 5 millions de dollars. Mais je le fais gratuitement. Je n'ai rien contre. Écoute, j'ai vraiment besoin d'argent pour payer le traitement de ma mère. Je savais que ce jour arriverait. Mais ce n'est pas sa faute, n'est-ce pas? La façon dont elle me regarde. Tu n'avais pas besoin de me droguer, franchement. Je ne pourrais même pas me défendre contre toi même si je le voulais. Mais écoute-moi. Si tu veux l'argent et avoir l'enfant, tu ferais mieux de passer à l'action. Mais dis-moi, ce n'est pas la première fois que tu couches pour de l'argent, n'est-ce pas? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu es dégoûté par une infirme? Je croyais que tu avais dit que ça ne te posait pas problème de coucher avec un. Non. C'est juste que Elle ne sait vraiment pas ce qu'elle doit faire. je n'ai jamais fait ça avant. Où? À genoux. Qu'est-ce que tu fais? Je pensais juste venir te nettoyer. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais, mais j'en ai envie. On dirait qu'elle a beaucoup appris la nuit dernière. Qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de moi. En touchant mes jambes paralysées. C'est une sorte de blague pour toi? J'essayais juste de... Sors d'ici. Je ne veux plus revoir ta sale figure. Sors tout de suite. Va-t'en. Donc c'est vrai qu'elle est vierge. Mon Dieu, je n'aurais pas dû crier comme ça.
Elle ne faisait que son travail. Allô? Owen, c'est moi. J'ai une chose vraiment importante à te dire. Il faut que je te voie. D'accord. Je sais que j'ai commis une grosse erreur. Une erreur? Écoute. C'est pour ça que tu t'es jeté dans les bras de mon meilleur ami. Dès que tu m'as vu. Dans ce lit d'hôpital. Tu le sais très bien. Owen, je t'aime. Tu m'aimes? Tu ne t'aimes que toi-même. La chimiothérapie coûte déjà tellement d'argent qu'on ne peut pas se permettre de rester ici. Maman, tu mérites de profiter de la vie. C'est encore trop tôt pour savoir si je suis enceinte. Et si ce n'est pas le cas, je n'aurai jamais l'argent pour payer le traitement de maman. Dehors. Cet endroit n'est pas fait pour les infirmes et les sans-abri. Nettoie cette horreur. Et dégage d'ici, avant que quelqu'un ne te voie, ou ne te sente. Je suis vraiment désolée, monsieur. Je nettoie ça tout de suite. Et on va partir d'ici. C'est bon. C'est bon. Ne t'inquiète pas, ces sans-abri vont partir immédiatement. Ils savent qu'ils n'ont pas leur place dans un établissement comme celui-ci. Mélissa, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Maman, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute, d'accord? Sécurité, faites partir ces gens d'ici. Ils dérangent nos clients et font un scandale. Que se passe-t-il ici? Je gère cet établissement. Monsieur Maverick, je m'occupais juste de ce dérangement. Dérangement? Je vois une femme malade et ça. Fille harcelée par le personnel. Et il me semble que vous aimez faire nettoyer les gens. À genoux, hein? Voyons si ça vous plaît. Monsieur, je ne comprends pas. À genoux. Et nettoyez-le. Avec votre langue. Maintenant. Lèche. Lèche. Ne t'arrête pas, continue. Si j'avais su qu'Owen était l'héritier de la fortune Maverick, je ne l'aurais jamais quitté. Maintenant, je vais le récupérer. C'est en chemin. S'en occupera. Lève-toi. Ça va? Alors? C'est pour ça que tu avais besoin d'argent. Et? Je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée. C'est pour ça que je viens, chez moi. Et j'espère que vous pourrez, tous les deux, me pardonner. Enfin bref. Au moins que vous pourrez manger tranquille maintenant. Attends. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis toujours pas enceinte. Et j'ai vraiment besoin de cet argent. Tu penses qu'on pourrait réessayer? Qu'est-ce que tu fais? Oh, oh. Je voulais juste te dire merci. De me donner une seconde chance. Pour être clair, ça ne veut rien dire. Je fais ça juste pour ta mère. Bien sûr. Moi aussi. Et je te promets qu'après ce soir, tu ne me reverras plus. J'espère que ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'elle est partie. Elle n'est là que pour un bébé et l'argent. Au moins, elle a été honnête là-dessus. James, trouve cette femme. Melissa Woods. Je veux. Trouve-la pour moi, d'accord? Maman. Tiens bon encore de moi.
Une fois que le bébé sera là, j'aurai assez d'argent pour te sauver. Tiens, tiens. La Vierge porteuse. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Qui je suis? Je suis la petite amie d'Owen Maverick. La fille de la photo floue. C'est moi qui devrais être la mère de l'enfant d'Owen. Pas toi. Espèce de pute. Puisque tu es si pressé d'écarter les jambes, je t'amène de la compagnie. On ne voudrait pas que tu te sentes seule. Jamais été enceinte avant. Ça va aller. Salope. Monsieur, on l'a trouvée. Elle est enceinte, mais on l'a traquée jusqu'à un entrepôt abandonné. Elle est en danger. On est là, maintenant. Monsieur, peut-être devriez-vous rester ici. J'ai dit maintenant. Salope. C'est donc ce visage de vierge pitoyable qui a séduit Owen? Je n'ai séduit personne. Alors comment es-tu tombée enceinte, salope? S'il vous plaît, ne faites pas de mal au bébé. Ne touchez pas au bébé d'Owen. Qui sait de qui est vraiment cet enfant? Finis là. Non. 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 Ah. Non. Lâchez-la. Maintenant. Les gars, sortez ces déchets. Reculez. Je les tue tous les deux. Ouais. Tu as 3 secondes pour lâcher ce couteau. Mon garde va te tirer dans la tête. Tu n'es qu'un infirme. 3, Arrête de bluffer. J'ai dit reculer. 2, 1. Attrapez-les. Owen, Ça va, je suis là maintenant. D'accord? Tout va bien. Ça va. tu es venu pour moi. Désolé de t'avoir fait attendre. Tout va bien se passer, d'accord? Préparez la voiture pour l'hôpital, allez. J'arrive. On a arrêté les 2 voyous. Ils sont en garde à vue. Mais on a découvert qu'il y avait une autre personne qui s'est échappée de l'endroit avant notre arrivée. Retrouvez-le. Est-ce que lui va? Est-ce que lui va? Le bébé va très bien. Tu vas bien aussi, regarde. Le médecin a dit que... Probablement, dû au stress. C'est vraiment mal consulté. Circonstances, d'accord? Merci de nous avoir sauvés. Cette chambre. Je n'ai pas les moyens de payer ça. Vous pourriez mettre ça. Peut-être que vous pourriez acheter la facture. Je vous rembourserai en plusieurs versements. Ne t'inquiète pas pour la facture, d'accord? Tu portes mon enfant. Ce bébé est ma responsabilité. Ma responsabilité. Et toi aussi. Je te l'ai déjà dit. Une fois que le bébé sera né, je partirai. Et tu n'auras plus à me revoir. C'est ce que tu veux? Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Monsieur Maverick, je suis venu examiner votre femme pour vérifier l'état du bébé. Oh, je ne suis pas sa femme. Merci. Vraiment. C'est votre bébé. Oh, ce petit bout est un vrai combattant. Tu vois? Regarde comme notre bébé est courageux. Il se bat pour sa vie. Peut-être que tu pourrais faire de même. Ce n'est peut-être pas à moi de dire ça. Mais peut-être que tu pourrais repousser ton projet de suicide. Juste jusqu'à la naissance du bébé. Qu'en penses-tu? C'est la première fois que je ressens autre chose que de la douleur dans un hôpital. D'accord.
Tu restes dans ma chambre, d'accord? Oh, ta chambre? Peut-être que je devrais essayer de juste avec personnel. Pour ne pas te gêner. Tu as déjà été en lit 2 fois, Ratner. Avec enthousiasme. Je me souviens. C'était différent. Allez. Je te l'ai dit hier. Crêpes plutôt que gaufres. Sirop d'érable plutôt qu'agave. Oui, ça fait une belle matinée. Qu'est-ce que tu fais? Ferme les stores, s'il te plaît. J'essayais juste d'aider. Je te l'ai dit. Je déteste la lumière. Je viens, regarde-moi, je suis un homme à moitié pathétique. Maudit pour vivre comme un rat. Vivant dans l'obscurité pour l'éternité. Je déteste la lumière. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de te le dire. Je déteste la lumière. Tu es fou ou quoi? Owen, tu ne peux pas te cacher dans l'obscurité pour toujours. Tu n'es pas un rat. Tu ne te caches pas. Tu n'es pas damné. Tu es toujours là. Tu es toujours en vie. Et cette lumière, ce n'est pas ton ennemi. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Tu peux bouder dans le noir. Autant que tu veux plus tard. Mais là, maintenant, on va aller prendre l'air. Mélissa, c'est ridicule. Écoute, ramène-moi à l'intérieur, d'accord? Non, c'est exactement ce dont le bébé et moi avons besoin. Et ce sera bon pour toi aussi, d'accord? Et si on allait profiter un peu plus du soleil, là-bas? Tu es fou. Allez. Tu es vraiment un intello. Tu es complètement dingue, tu sais? J'aurais dû deviner ça dès notre première rencontre. Tu es la personne la plus altruiste que j'ai jamais connue. Tu vois? Tu sais, je crois que c'est la première fois que je te vois vraiment rire. Ça te va très bien. Viens là. Attends une seconde. Owen, ça va. Oh mon Dieu. Tu brûles de fièvre. Owen. 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 Comment tu as pu ignorer qu'il ne peut pas rester en plein soleil pendant trop longtemps? Il ne peut pas transpirer. Son corps est incapable de réguler correctement sa température corporelle. Je ne savais pas. Personne ne me l'a dit. Cette fièvre pourrait le tuer. À quoi tu pensais? Tu te promènes ici comme la maîtresse de maison. Tu n'es que la mère porteuse. Une employée. Tu n'as qu'une seule et unique mission. C'est de porter son enfant. Je suis désolée. Je ne savais vraiment pas. Si quoi que ce soit arrive à mon fils, tu regretteras toute ta vie d'avoir mis les pieds dans cette maison. Tu dois boire ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu étais réveillée. Oh mon Dieu, j'ai failli te tuer. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Et je t'ai forcé à sortir. Ça va. Tu ne connaissais pas mes limites, d'accord? C'est un peu pathétique, non? Un type qui ne peut même pas sortir au soleil. Merci. Merci pourquoi?
Pour avoir failli te tuer? Merci de m'avoir fait rire. Écoute, ça fait un moment que je n'ai plus ressenti de choses, tu vois? Du bonheur. Bref, je peux aller chercher plus d'eau. Si ça ne te dérange pas. Tu étais réveillé. Tu me regardais. Peut-être juste la fin. Bien tenté. Tu peux boire dans une tasse comme une personne normale maintenant. Mon Dieu, mon amour. Ça vaut le coup d'essayer. Owen. Oh mon Dieu. Tu vas bien? J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis venue aussi vite que possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon Dieu. Tu es encore si chaud. J'étais tellement inquiète en entendant ça. Tu aurais pu mourir. Ne t'inquiète pas. Je suis là maintenant, d'accord? Je vais m'occuper de toi. Je ne te forcerai jamais à aller au soleil. Sors. Je ne veux plus te voir. Mon Dieu, Nina. Dieu merci, tu es là. Nina va commencer à s'occuper d'Owen à partir de maintenant. Elle sait mieux que toi ce dont il a besoin. Et clairement, elle peut s'occuper de lui sans qu'il risque de se faire tuer. Je ne savais pas. Tu es enceinte et tu n'es pas à la hauteur. Je veux dire, regarde ce qui arrive quand je te laisse seule. Avec lui 5 minutes. Oh, et aussi, je te déménage en bas, dans les quartiers des domestiques. C'est plus approprié à ta position. Owen, ne t'inquiète de rien. Je vais m'assurer que tu ailles mieux, d'accord? Non. Elle ne va nulle part. Elle s'en sort très bien. Elle m'a kidnappée. C'est elle qui m'a attaqué. Elle voulait que je perde le bébé. Comment oses-tu? J'arrive pas à croire que tu fasses une telle accusation vicieuse. C'est vrai. Quelle accusation terrible à faire. Owen, tu me connais. Comment elle peut dire des choses aussi horribles? C'est la vérité. Elle a engagé ses hommes. Elle était là. T'en es certain? Non. Je sais pourquoi tu fais ça. T'es juste jalouse parce que je suis de retour. Et qu'il y a une histoire entre Owen et moi, mais m'accuser de choses aussi horribles. C'est la vérité. Je sais ce que j'ai vu. Écoute, je voulais rien dire. Parce que je voulais épargner tes sentiments. Mais comme tu vas m'accuser de choses aussi horribles. Owen, l'enfant qu'elle porte, c'est pas le tien. Quoi? Quand elle ovulait, elle a couché avec 3 autres hommes. Qui sait à qui cet enfant appartient vraiment? Quoi? Owen. Elle a couché avec toi pour l'argent. Qui sait avec combien d'autres hommes? Elle a fait la même chose? Jusqu'à ce qu'elle accouche. On saura pas à qui il appartient vraiment. C'est pas vrai. Je suis jamais allée avec un autre homme. Owen, tu dois me croire. Montre-moi la preuve. Je l'ai pas sur moi là, mais je peux la voir. Donc tu mens. Non, Owen. Une femme comme elle, avec une mère mourante. Et des factures médicales qui s'accumulent. Elle ferait n'importe quoi pour de l'argent. Comment oses-tu mêler ma mère à ça? S'il te plaît. T'es juste une pute chercheuse d'or. Qui a eu de la chance une fois. Tu pensais vraiment que ça arriverait encore? Que Owen choisirait quelqu'un comme toi? Sors. Sors, tout de suite. Tout le monde, s'il vous plaît. Je veux être laissé tranquille. Owen, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Je te jure. Tais-toi. Arrête de parler. Je ne veux rien entendre. Owen, tu dois m'écouter. Tout ce qu'elle a dit est un mensonge. Écoute, je m'en fiche, d'accord? Je m'en fiche. De quel bébé tu es enceinte? Sors juste d'ici. Il s'en fiche vraiment. Je ne peux pas. Je ne peux pas revivre ça une nouvelle fois. Je ne supporte pas d'être trahi. Par quelqu'un qui me tient à cœur. Je veux la croire, mais je ne sais plus comment faire. Il ne m'écoute pas. Parce qu'il se fiche de la vérité. Quoi? Il ne se soucie pas de toi. Sa colère? Tout ça c'est à cause de Nina. Cette crise de colère. C'est parce que son cœur a toujours été. Et appartiendra toujours à Nina. Tu n'es rien de plus que la mère porteuse. Juste un réceptacle. Qui remplit une fonction.
Tu ne représentes rien du tout pour lui. Tu as raison. J'ai été stupide de penser que... Regardez qui est enfin à sa place. Il faut laver ses choses à la main. Et tu dois récurer les sols du couloir. Mais je suis enceinte. Oh, l'outil à porte-bébé. Se croit trop bonne pour faire ça? Silence. Maintenant va travailler. Monsieur, dois-je intervenir? Non, elle n'est plus mon problème. Mets-toi à genoux. Commence à récurer. Tout de suite. Tu as raté un endroit là-bas. Oups. Quelle maladroite je suis. Si quelque chose arrive au bébé d'Owen, vous allez tous payer pour ça. Le bébé d'Owen? Vous avez aidé. Que tu portes, salope. Les salopes comme toi méritent le sale. Assez. Non. Non. Arrêtez ça. Qu'est-ce que tu croyais faire? Eh bien, puisque vous aimez tant l'eau sale, j'ai pensé que vous aimeriez en goûter. Si l'une de vous manque de respect à nouveau, c'est à moi que vous manquerez. Vous avez compris? Vous êtes toutes les deux virées. La sécurité va vous raccompagner. Owen. Viens. Je suis sale. Viens. On va te nettoyer. Monsieur Maverick, s'il vous plaît. On est désolé. Ne nous virez pas. On ne le refera plus. Mais... Nina n'était pas censée être là? Je l'ai mise dehors il y a 1 heure. Oh, je croyais. Et t'inquiète pas, va te doucher, d'accord? On en parlera après. Oh, tu peux m'aider? Oui. Merci. Tu as meilleure mine. Tu as meilleure mine. Mais tes mains sont abîmées. C'est rien. Ça ira. Ce n'est pas rien. Et toi, je vais chercher la trousse de secours. Owen, vraiment. Ce n'est pas nécessaire. Assieds-toi. Ça risque de piquer un peu. Mais, donne-moi ta main. Je peux le faire. Tu es la mère de mon enfant. Tu ne bougeras pas le petit doigt. Arrête de faire des difficultés. Je suis là pour t'aider. Désolé. Ça va. Mélissa, je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû les écouter, d'accord? Je ne sais vraiment pas à quoi je pensais. Ça va, je comprends. Ils ont raison. Je ne suis qu'une porteuse. Juste une porteuse. C'est ça. À quoi je m'attendais? Je suis un homme condamné. Pourquoi lui imposer quoi que ce soit? Elle fait déjà bien assez pour moi. Je ne peux pas lui parler de Nina. Elle l'a déjà blessée par le passé. Il ne supporterait pas d'être blessé à nouveau par elle. Owen. Owen? Où es-tu? Je vois que vous deux avez été occupés. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est pour ça que tu renvoies Nina? Maman. Je t'ai dit que je ne voulais plus parler d'elle. Juge, de qui tu partages ton lit ou de ce que tu fais. Tout ce qui m'importe, c'est que tu me donnes un héritier pour la famille Maverick. Un véritable héritier. Et n'oublie pas que demain soir, nous avons la soirée de gala de la famille Maverick. Et tu y seras présent. Moi? Aller à un gala? Pourquoi faire? Pour qu'on me montre du doigt. Je vais très bien, merci. Exactement.
Le nom Maverick doit être représenté. Et toi, avec ton handicap, tu attireras quelques dons de sympathie de la part de gros donateurs. Tu es un atout pour nous. Un atout. Je ne suis qu'un atout pour toi. Écoute-moi. Je ne suis pas une bête de foire, d'accord? Je ne veux pas le faire. Donc je n'irai pas. Tu sais, je me fiche de votre confort. Tu es un non-conformiste. Et avec ça viennent certaines obligations. Tu seras présent à ce gala demain. Et si tu ne viens pas, elle s'en va. Et après ça, je ne serai pas responsable de ce qui lui arrivera. Ni au bébé. Je ne serai pas responsable de ce qui lui arrivera. Ni au bébé. D'accord, d'accord. D'accord, j'irai. Bien. Owen, tu es sûr de vouloir y aller? Vouloir, c'est beaucoup dire. Peut-être que ce ne sera pas si mal que ça. Tu sais. Tu pourrais même apprécier de sortir un peu. Eh bien, peut-être que si tu venais avec moi. Alors je l'apprécierais. Moi? Tu veux que je sois ton cavalier pour ce gala de charité? Ouais, pourquoi pas. Je n'ai jamais assisté à rien de ce genre avant. Tu sais, quand j'étais petite, je rêvais d'être une princesse, d'aller dans tous ces endroits magnifiques, d'essayer toutes ces belles robes, et de tourner sur la piste de danse. Mais, maintenant avec la situation de ma famille, tout ça, c'est stupide d'y penser. C'est officiel? Tu viens avec moi. J'appelle James tout de suite. James, c'est Owen. Fais-moi une faveur. Appelle les meilleures boutiques de la ville. Dis-leur de préparer les plus belles robes de soirée de maternité. Et de me les apporter chez moi. Dans environ 1 heure. Merci. Owen, c'est trop, quand même. Oh, arrête. Encore une chose. J'ai acheté ça aux enchères l'année dernière. Je veux que ce soit à toi. Je ne peux pas accepter ça. Ça doit coûter une fortune. Je ne saurais même pas comment le porter. Viens ici. Voyons à quoi ça ressemble. Attache tes cheveux pour moi. Oh mon Dieu. C'est magnifique. Je vais te dire quoi. Tu peux me rembourser. En m'aidant à choisir ma tenue pour le gala, d'accord? Marché conclu. C'est si beau. Ouais. Et enfin ce bijou trouve sa lumière. Oh mon Dieu. Melissa Woods. C'est vraiment toi? Jessica, Mike. Alors c'est pour ça que tu as soudainement quitté l'école. On se demandait tout ce qui t'était arrivé. Enceinte? Laisse-moi deviner. Un vieux riche t'a mis en cloque? C'est la seule façon pour quelqu'un comme toi de se retrouver à un événement comme celui-ci. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh, s'il te plaît, on sait tous à quel point tu es désespéré. Pour l'argent des factures médicales de ta mère. Tu as enfin trouvé un sugar daddy. Prête à les régler? C'est parfait. Tout le monde va se demander ce que fait la petite Melissa Woods. Arrête. Non, ne poste pas ça. Tu plaisantes? C'est de l'or pour Instagram. Ancienne première de la classe. Devenue mère célibataire et salope. Sérieusement, quel type bien voudrait d'une marchandise abîmée comme toi? Ça doit être un vieux pervers désespéré. Ou il y en a plus d'un. Tu ne sais rien de ma situation. J'en sais assez. Pauvre orpheline. Se vend pour payer des factures médicales. On dirait un téléfilm. Mon Dieu, je le regarderai absolument. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et postez. Je me demande combien de likes ça va avoir. Oh non. Peut-être que l'école va le voir. Et ils vont enfin le virer pour de bon. Et cette robe? Je me demande combien ton sugar daddy te paye. Pas possible, Mike. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est forcément faux. Laisse-moi deviner. Fashion Nova? Et ce collier doit être faux aussi. Claire Manda. Kiosque de centre commercial pas cher. Regardez tout le monde.
Elle porte des bijoux de costume à une gala de charité. Rends-le. Il n'est pas faux et il compte beaucoup pour moi. Rends-le. Qu'est-ce que tu vas faire? Le dire à ton sugar daddy? Rends-le-moi. Oh mon Dieu, elle est si maladroite. Mon bébé. Oh, mon Dieu, mon bébé. À l'aide. Quelqu'un, aidez-moi, s'il vous plaît. Assez. Arrêtez ça immédiatement. Comportement méprisable. Et qui tu crois être? Occupe-toi de tes affaires, l'infirme. Viens ici. Regardez ça, mon chevalier. En armure étincelante est là. Sur roue. Ça va? Comment tu te sens? Je vais bien. Le bébé va bien. Comme l'a dit le docteur, c'est un battant. Ouais. Vous êtes tous les deux finis. Oh, pour qui tu te prends, hein? Je suppose que les événements caritatifs invitent vraiment la charité maintenant. Tu es là pour mendier des dents? Regardez tout le monde. Un infirme qui croit pouvoir nous menacer. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous écraser avec ton fauteuil roulant? Une salope enceinte désespérée. Et son petit ami pathétique. Vous faites un joli couple. Et, monsieur le directeur de l'hôtel, excusez-moi. Par ici. Comment avez-vous pu laisser ces minables entrer à cet événement? Vous devez les expulser immédiatement. C'est quoi ce bordel? Vous êtes fou? Vous l'êtes? Monsieur Maverick, je suis terriblement désolé. Je n'avais aucune idée que ces gens pourraient causer un tel trouble. Expulsez-les maintenant. Attendez une minute. Savez-vous que ce collier que vous tenez pourrait vous envoyer en prison pour vol qualifié? On ne faisait que le regarder. Attendez. Comment sait-on que vous êtes le vrai héritier Maverick? Il est bien trop fier et arrogant pour se montrer à un événement comme celui-ci. Oui, c'est une soirée dansante. Pourquoi perdrait-il son temps ici? À s'humilier? Quel est son nom complet? Mike Peterson. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Monsieur Peterson, bonjour. Vous êtes en haut-parleur avec votre fils. Espèce d'idiot. Papa. Qu'est-ce que tu as fait à Owen Maverick? Tu avais une idée. Qu'il pourrait détruire toute notre entreprise. Merci, monsieur Peterson. Bonne journée. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi très clairement. Je ne veux plus jamais voir ces deux-là mettre les pieds dans aucune de mes propriétés. Appelez la police immédiatement. La police, monsieur? Et ceci a cru pouvoir voler un collier de 100 millions de dollars. Un héritage familial. Quoi qu'il en soit. Tenez, reprenez-le. C'est trop tard. Je suis désolée. Mélissa, s'il te plaît. Retire ta main d'ici. Terriblement navré, monsieur. Ça va? Ils ont dit des choses horribles. Mélissa? Je suis peut-être en fauteuil, mais je suis loin d'être fragile. D'ailleurs. Tu veux toujours danser? Oui, mais... Ne t'inquiète pas pour eux. On s'occupera de plus tard, d'accord? Et puis, je suis plutôt doué avec ce fauteuil maintenant. Regarde. L'infirme pense qu'il peut danser. Tu sais, je n'ai jamais vu d'ancien. Eh bien, j'étais danseur autrefois. Et le rythme, ça ne te quitte jamais. Oh. C'est vraiment magnifique.
Regarde comme ils bougent ensemble. C'est l'heure du grand final. Oh là, accroche-toi bien. Tu m'as vraiment contaminé avec ta folie. Et je n'aurais jamais cru qu'une si petite personne puisse avoir autant de joie. Eh bien, une partie de cette joie. Non, toute cette joie. C'est grâce à toi. Et tu m'as rendu quelque chose qui me manquait depuis longtemps. Quoi donc? L'espoir que demain vaille la peine d'être vécu. Et je t'aime. Depuis le premier instant où je t'ai rencontré. Pour la première fois, je sens que je suis en vie. Ce bébé? Cet enfant bâtard ne devrait pas exister. Princesse Mélissa? Votre conte de fées est sur le point de se terminer. Tu sais, je pense que cette journée a été la plus magique de toute ma vie. J'espère, que ce n'est pas bien lancé. Ah oh. Owen, Mélissa. Quelle belle soirée nous avons passée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux un événement caritatif aussi important. Et je voulais m'excuser. Ce n'est que du cidre pétillant. Je sais que l'alcool est comme un poison pour le bébé. C'est vraiment attentionné de ta part. Oh, Owen, réveille-toi. Réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Avec le bébé. Quoi? Ah. Tu vas... Ah, là, la douleur. J'ai l'impression que quelqu'un me déchire de l'intérieur. Ok, j'ai compris. Je appelle une ambulance. D'accord? Très bien, envoyez une. Ambulance immédiatement. Il y a un problème. Allez, au revoir. Oh, mon Dieu. Oh, Owen. Si quelque chose arrive à moi, tu dois me promettre que tu prendras soin du bébé. Écoute-moi. Je ne vais rien arriver. À eux, d'accord? Je te promets. Accroche-toi juste. Ça va aller. Respire juste. Détends-toi. Moins d'urgence. Vous devez attendre dehors. Docteur, dites-moi. Le bébé va s'en sortir? On fait tout notre possible. Si quelque chose m'arrive, promettez-moi que vous prendrez soin du bébé. Écoutez-moi. Je ne laisserai rien arriver à vous deux, d'accord? Je vous le promets. Elles sont stabilisées. C'était serré. La mère et le bébé sont en vie. Oh, Dieu merci. Merci, docteur. D'accord. MSI Maverick. J'ai ce que vous avez demandé. Les échantillons de sang. Maternels et fétaux. Plus cassés. Pour une analyse ADN complète. Je veux les résultats au plus vite. Si ce bébé n'est pas d'Owen, je veillerai à ce que Mélissa disparaisse. Pour de bon. Owen, Mélissa, je suis là. Comment tu te sens? le bébé. Le bébé va bien? Tout va bien. Le bébé va bien. Le médecin fait des tests maintenant pour comprendre. Comment ça a pu arriver? Owen, si quelque chose arrive. Si on perd le bébé, on pourrait. Si on perd le bébé, est-ce qu'on aurait même encore une raison de rester ensemble? Mélissa, écoute-moi. Peu importe ce qui arrive. Je te protégerai toujours. Je serai toujours à tes côtés. Ensemble, on peut tout surmonter, d'accord? Vraiment? Oui. Tu sais, tu n'es pas juste la mère de mon enfant. Tu es la personne qui compte le plus au monde pour moi. Et bébé ou pas bébé, je m'assurerai que personne ne te fasse plus de mal, d'accord? Owen, Et encore une chose. J'ai pris en charge les frais médicaux de ta mère. Elle recevra les meilleurs soins, d'accord? Owen, c'est trop. Ce n'est pas assez. Écoute, rien de jamais qu'on s'est fait. Que j'ai échoué à te protéger. Tu n'as pas échoué. Tu es là. C'est tout ce qui compte. Merci. Owen, regarde ça. C'est là.
La preuve qu'elle n'est qu'une menteuse, une salope. Je dois y croire. Je pensais que tu étais si désespéré. Pour que ta maman aille bien. Que tu ferais en sorte que tu portes l'enfant d'Owen. De quoi tu parles? Tu pensais que nous ne remarquerions même pas que tu portais le bâtard d'un homme quelconque. Tu es censé porter notre héritier. Ce n'est pas possible. Laisse-moi voir ça. Exclusion paternelle confirmée. Probabilité de paternité, 0%. Non, non, non. C'est impossible. Je n'ai jamais été avec personne d'autre. Seulement Owen. Je suis désolée. Est-ce que tu essaies d'insinuer que j'ai falsifié des documents médicaux? Non, je ne sais pas ce que je dis. Mais c'est faux. Le bébé est d'Owen. Regarde, les sceaux médicaux. Et les signatures des médecins. C'est authentique. Owen, tu dois me croire. Je le jure sur la vie de ma mère. Je n'ai jamais été avec un autre homme. Je veux que tu sortes de ma maison immédiatement et que tu emmènes ce bâtard avec toi. Oh, au fait, j'appelle là à l'hôpital et je vais faire sortir ta mère immédiatement. Non, 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 s'il te plaît. Ne fais pas de mal à ma mère. Elle n'a rien fait. Tu aurais dû y penser avant. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je ne contacterai plus jamais Owen. Non. Non. S'il te plaît, ne fais pas de mal à ma mère. Arrêtez. Ne la touchez pas. Écoutez-moi. Si quelqu'un essaie de lui faire du mal à nouveau, il devra d'abord passer par moi. Owen, le test ADN. Je me fiche du test ADN. Ou de ce que quiconque me dit. Je lui fais confiance. Si tu veux punir quelqu'un, punis-moi. Mais tu ne lui feras pas de mal. Ni à sa mère. Tu comprends? Owen. Et je renoncerai à mes projets d'euthanasie. Si elle et sa mère peuvent rester. Elle était la seule personne qui m'ait jamais convaincu que la vie avait encore une sorte de joie. Et de sens, je veux dire. N'est-ce pas suffisant? Tu es sérieux? Tu es prêt à continuer de vivre malgré ton handicap? Et je retournerai à la thérapie de rééducation. Owen, tu as complètement perdu la tête. Mais, et le test ADN? Je me fiche du test. Je me soucie de la femme qui m'a sauvé la vie. Qui m'a sauvé de moi-même. Si elle dit que ce bébé est le mien. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ok. Très bien. C'est ce que tu veux vraiment. Alors, ton rééducation. À partir de demain. Merci, Madame Maverick. Le bébé dans son ventre n'est même pas celui d'Owen. Comment peux-tu laisser cette salope rester? Assez. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'Owen. J'ai la volonté de vivre et je ne laisserai pas que tu t'y opposes. Pars d'ici avant qu'on ne fasse un scandale. Viens ici. Merci, Owen. Je t'aime. Je t'aime tellement. Et je te promets. Je ne laisserai plus jamais personne te blesser, c'est promis. Quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. Je serai toujours à tes côtés. Je te le promets. Owen, je t'aime. Monsieur Maverick, peut-être devrions-nous faire une pause. Non. Je dois continuer d'essayer. Owen, tu n'as pas à faire ça seul. Laisse-moi t'aider. Tu ne devrais pas être ici. Tu es enceinte. Je peux encore faire l'essentiel. Juste un soutien simple, pas d'excuses. Nous le ferons ensemble. D'accord? Un souffle à la fois. Ressens-le simplement. Tu ne devrais pas faire ça. Je devrais. Parce que si tu combats cela, alors nous le combattons ensemble.
Je suppose que tu as encore besoin de t'entraîner. Tu sais, c'est la première fois que je suis heureux de tomber ou d'échouer. Je suis sûr que je veux me relever et réessayer. Alors relevons-nous et réessayons. Ensemble. D'accord. Tu ne devrais pas faire ça. Je devrais. Parce que si tu combats cela, nous le combattons ensemble. Bonne nouvelle, Monsieur Maverick. Nous avons un nouveau traitement expérimental qui aide à la régénération nerveuse. En quoi consiste-t-il exactement? C'est un médicament spécialisé qui réduit l'inflammation de la moelle épinière. En le prenant, cela nous permettra d'évaluer comment votre corps réagit aux médicaments. Justin? Oui. C'est ça. Maintenant, avale. Et laisse le médicament agir. Ferme les yeux et repose-toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on porte ça? Owen, je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Voilà. Tu as réagi différemment aux médicaments que prévu et tu es devenu si émotif à propos de ton état. En parlant, je ne me souviens de rien de tout ça. Tu pleurais. Tu disais que tu te sentais sans valeur. Tu disais que tu avais besoin de moi. Non. Non, je ne me souviens de rien de tout ça. Tu disais que tu avais besoin de dire à nouveau un homme entier. Owen, tu étais si désespéré. J'essayais juste d'aider. Et puis tu m'as embrassé et une chose en a entraîné une autre. Non, c'est encore un de tes mensonges. Écoute, si tu ne me crois pas, si tu veux une preuve, je peux rappeler le docteur. Je suis sûre que ton ADN est encore en moi. Oh, mon Dieu, s'il te plaît, arrête. Arrête. Owen, ce n'est pas de ta faute. Ça pourrait être un effet secondaire du médicament. Et, écoute, Mélissa ne le saura jamais. Oui, mais toute cette histoire peut-être. Écoute. Tu ne dis rien. Je ne dis rien. Je ne le dirai pas à Mélissa. Et ce sera juste notre petit secret. Écoute, je perds la tête là. Comment exactement ça se passe? S'il te plaît. Excellent travail, docteur. Tu as joué ton rôle à la perfection. Le médicament a fonctionné exactement comme prévu. Il ne se souviendra de rien. Et quand j'annoncerai ma grossesse dans quelques semaines, le timing sera parfait. Et le vrai père? Déjà réglé. Owen ne saura jamais que le bébé n'est pas de lui. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Owen, comment s'est passé le rendez-vous? Ça s'est bien passé. Tu as l'air fatigué. Le nouveau traitement a été difficile? J'ai juste besoin d'aller dans mon bureau. Je t'ai déçu. Je suis vraiment désolé, Mélissa. Je ne sais pas comment te faire face. Excusez-moi. Je t'ai déçu. Owen, on peut parler? Tu es tellement distant ces derniers temps. J'ai juste été très occupé, c'est tout. Écoute, je sais que la rééducation a été dure pour toi. Mais je suis là pour t'aider. Merde, Mélissa. Je suis un bon à rien. D'accord? Regarde-moi. Je suis inutile. Je suis un bon à rien. Je ne te mérite pas, d'accord? Owen, ne dis pas ces choses sur toi. S'il te plaît. Donne-moi juste un peu de temps. D'accord? Owen, je t'aime. Et rien ne changera ça, d'accord? Mélissa. Nina est là, et elle dit qu'elle a quelque chose de très important à nous dire.
Tout va bien? Je suis enceinte et le père, c'est Owen. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Écoute, je sais que ça doit être dur pour toi. Mais Owen et moi, on s'est retrouvés récemment. Et je n'avais jamais réalisé à quel point il m'aimait encore vraiment. Non, 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 non. C'est impossible. Owen ne... Jamais. Oh, merci mon Dieu. Enfin, un héritier digne. De l'Empire Maverick. C'est vrai? Écoute, Dis-moi juste la vérité. Nina est enceinte de toi? je ne sais pas. Comment tu peux ne pas savoir? Soit tu as couché avec elle, soit non. C'est simple? C'est compliqué, d'accord? Oh mon Dieu. Et? Ne me touche pas. Mélissa, écoute, tout est vrai. Mes sentiments pour toi sont réels. Mélissa. Écoute-moi. Réel? Réel? Tu l'as toujours aimé. J'étais là, à mendier. Des miettes comme une idiote. Pendant que tu ne la lâchais pas. Tu n'as pas changé d'avis. Sur l'euthanasie à cause de moi. Tu l'as fait à cause d'elle. Mélissa, s'il te plaît. Le médecin m'a donné des médicaments. Je ne me souviens de rien. Comme c'est pratique, l'amnésie. Allez, regarde. Je ne te trahirai jamais. Tu le sais, Mélissa. Ouvre la porte, s'il te plaît. Alors c'est vrai, inconsciemment. Ça ne compte pas? C'est toujours une trahison. Et pire, maintenant Nina est enceinte de toi. Et le mien n'est même pas de toi. Selon ta mère. Mélissa, je n'ai choisi personne d'autre. C'est toi que je choisis. Mais si, Owen. Tu l'as choisi. Et la preuve grandit. En elle à l'instant même. Écoute, je ne te laisse pas partir, d'accord? Je ne peux pas te perdre. Bouge de là. Où est-elle? Fouillez partout. Elle est à terme. Elle ne peut pas juste disparaître. Allez. Maman est désolée, bébé. Je ne sais pas quoi faire. Non, non, pas ici. Pas ici. À l'aide. Quelqu'un, aidez-moi. Allez, bébé. On va y arriver. Toi et moi, on est des combattants. Oh, mon beau bébé. Tu ressembles tellement à ton papa. Je vais t'appeler Marcus. Marcus Woods, et... Même si le monde entier nous tourne le dos, bébé. Je te protégerai à chaque souffle. Je t'aime, Marcus. Non, non, vous ne pouvez pas prendre. Non. S'il vous plaît, non. Marcus. Marcus. Où est mon bébé? Merde. Sheila s'est déjà occupée de ce salaud. Alors je vais tuer cette garce d'abord. Il était temps.
Nina, Achève-la. Ne laisse rien. qu'est-ce que tu vas faire? Non, non. Tu peux mourir en paix, Melissa. Owen et moi, on s'occupera de ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Adieu, Melissa. Pourquoi tu as amené ce bâtard ici? Parce que c'est clairement l'enfant d'Owen. Peu importe ce que dit. Un faux rapport d'ADN. Je sais ce que tu as fait, Nina. Melissa portait le vrai héritier. Et toi, jamais. Mais c'est bon. Je ne t'en veux pas. On sait tous les deux que cette fille était plus d'ennui que ce qu'elle valait. Et maintenant, on peut passer à autre chose. Nous tous. Alors tout ceci n'était que mensonge? Monsieur, j'ai rassemblé toutes les preuves que vous aviez demandées. Merci. Oh, waouh. Les relevés bancaires de Nina. Ils montrent des paiements au docteur Harrison. Le même médecin qui a falsifié les résultats d'ADN de Melissa. Et que Nina est enceinte de son enfant. Le Vitamine était un sédatif puissant. Tu es resté inconscient tout ce temps. Ils ont monté toute cette histoire de toutes pièces. La vérité doit éclater. Owen. Quelle excellente nouvelle. J'ai ramené ton fils à la maison. Mon fils? Oui, celui que Melissa a abandonné. Tu sais, elle est partie et a disparu. Je n'arrive pas à croire que tu aies failli passer toute ta vie avec cette femme. Elle n'est clairement pas faite pour être mère. Mon bébé. Je croyais que tu avais dit que ce n'était pas mon bébé. Alors pourquoi as-tu changé d'avis? Eh bien, j'ai fait mon propre test ADN. Et il est 100% à toi. N'est-ce pas une nouvelle fantastique? Je suppose qu'il mérite bien. Une grande fête, hein? Oh, c'est une excellente idée, chérie. Je veux le dire à tout le monde. Tu sais, une grande cérémonie. Alors pourquoi tu viens pas? Toutes les personnes importantes, d'accord? Quelle belle occasion de le présenter comme ton héritier. Chérie, je suis tellement contente que tu ailles mieux. Ouais. Si Melissa entend parler de ça, elle viendra. Et je serai prêt à dévoiler la vérité. Toute la vérité. Enfin. La fête de célébration. Mesdames et messieurs, merci d'être venus nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour annoncer le nouvel héritier des Mavericks. Mais avant de commencer la cérémonie officielle, pour cette annonce, je voudrais dire une chose. Bonjour. Je suis désolée de vous interrompre. Mais je suis venue pour mon fils, Marcus. Cette salope a 9 vies. Et j'ai des informations que, je crois, tout le monde doit entendre. Je veux que tu t'assures que les résultats de l'ADN montrent exactement ce que je veux. Tu les falsifies pour que le bébé ne soit pas celui d'Owen. Ceci est un enregistrement d'une conversation entre Nina et le docteur Harrison. Elle l'a corrompu pour qu'il falsifie les résultats du test ADN. Et ça, ce n'est pas tout. Ce sont des photos de surveillance de Nina, qui organise mon enlèvement alors que j'étais enceinte, et ensuite elle a essayé de me tuer après que j'ai accouché. Oh mon Dieu. Voici les vrais résultats. Du test ADN. Moins probabilité de paternité, 100%. Et il prouve qu'Owen est le père de Marcus. Avec une certitude de 99,9%. Et ton enfant, Nina, c'est celui du docteur Harrison. Owen, ne l'écoute pas, regarde là. Je veux dire, elle a complètement perdu la raison. Tu crois vraiment qu'on va croire cette salope de la cage? Oh, je n'ai pas fini. Moi non plus.
Toutes ces informations ont déjà été transmises à la police. Alors merci pour ce cadeau, Nina. C'est la meilleure façon pour Marcus de commencer sa nouvelle vie. Owen, qu'est-ce que tu fais? Ina Baldwin, vous êtes en état d'arrestation. Enlèvement, agression, fraude, complot, tentative de meurtre. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne les laissez pas m'emmener. Je ferai n'importe quoi. Je l'avoue. Je l'avoue pour le reste de ma vie. S'il vous plaît, je la carcasse pour supporter la prison. Nina, ça te dérange? C'est une affaire de famille. Madame, arrêtez de résister. C'est ton tour. Ma chère maman. Owen, tu ne peux pas être sérieux. Je suis ta mère. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ces documents permettent de céder l'intégralité de ton fonds fiduciaire à une fondation qui aide les mères célibataires en difficulté. Je ne signerai jamais ça. Alors présente tes excuses. Sincèrement. Ou je vais te montrer exactement comment je compte te faire signer ces papiers. Dis-lui. Madame, Monsieur Maverick, attends votre décision. Mélissa, je suis désolée d'avoir pris ton bébé. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait, je le promets. Je ne te ferai plus jamais de mal. Maintenant. Sans plus attendre, je veux vous présenter à tous la véritable invitée d'honneur de ce soir. Melissa Woods. La mère de mon enfant. Et la femme la plus courageuse et intelligente que j'ai jamais rencontrée. L'amour de ma vie. Melissa, j'aurais dû te demander ça la première fois que nous avons dansé ensemble. Voudras-tu me permettre de passer le reste de ma vie avec toi? De prouver que je le mérite. Et je suis désolé, je ne peux pas me mettre à genoux. Ça va, bien sûr que oui. Personne ne bouge. Tu as vraiment cru que tu pourrais ruiner ma vie et partir heureuse comme si de rien n'était? Va en enfer, salope. Owen. Tu es debout. Je sais pas comment, j'ai juste le souhait. Braqué sur toi, et j'ai juste. Tu m'as sauvé. Tu nous as tous sauvés. Non, écoute. Je rends juste l'appareil. Tu m'as sauvé la vie. Et notre famille est au complet. Toi, Marcus et moi. Plus de mensonges. Plus de questions. Juste de l'amour. Toujours et à jamais. Toujours et à jamais, Madame Maverick. Je ne suis pas encore Madame Maverick. Veux-tu m'épouser? Oui.